Que sont les thérapies photodynamiques pour le traitement du psoriasis? Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, malgré le fait que ça soit pas trop forcément trop sexy au niveau du titre, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Bonjour, merci d'être attentif et attentive, d'écouter cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en thérapie brève, notamment en EFT, et par ailleurs infirmier diplômé d'État, et puis je m'intéresse depuis quelques années maintenant à la prise en charge du psoriasis par l'hypnose, et donc je partage avec vous ce contenu en connaissance de cause en tant que praticien, non pas en tant que malade, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, vous avez la possibilité, je vous le dis, on va rentrer dans le vif du sujet, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner qui figure en bas à droite de votre écran et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, on va parler de psoriasis, vous l'avez compris, on va parler de thérapie photodynamique. Je vais vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et ce qu'on va pouvoir en faire en hypnose, parce que là c'est de l'acquisition de culture générale, mais ce qui va être intéressant c'est d'établir un lien avec l'hypnose et surtout aviser qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire sur le terrain avec vos consultants. Donc je vais vous expliquer tout cela. Alors le psoriasis, c'est quand même pas rien. En France, les chiffres là, vous les retrouvez un petit peu partout. Ce sont 3 millions de personnes qui sont atteintes du psoriasis et un malade sur deux ne se soigne pas. C'est quand même gigantesque, je trouve que c'est énorme, quoi. Ça représente énormément de patients, 1 sur 2 qui ne se soignent pas, 1 500 000 personnes qui ne se soignent pas et pour qui finalement c'est entre guillemets, je pourrais dire une fatalité. Peut-être que beaucoup d'ailleurs considèrent que c'est une fatalité. Alors du coup, les thérapies photodynamiques, qu'est-ce que c'est? C'est quoi de ce terme un petit peu barbare? Bien, ce sont des traitements médicaux, on est dans le médical pur. Prenez des notes au passage, n'hésitez pas parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue parce que je vais vous partager un certain nombre de contenus. Voilà. Donc ce sont des traitements médicaux qui utilisent photodynamique, la lumière, et un photosensibilisateur dont le but est de tuer. Alors, ça dépend sur quelle pathologie on est. C'est peut-être des cellules cancéreuses, des cellules anormales ou autres. Il y a un photosensibilisateur qui est une substance qui, quand elle est exposée à une lumière spécifique, elle produit ce qu'on appelle des radicaux libres qui endommagent des cellules, notamment cellules cancéreuses, c'est le but. Pas que cancéreuses, je vais vous expliquer. Alors ces thérapies photodynamiques, elles sont souvent utilisées pour traiter des pathologies telles que, je viens de vous le dire, des cancers, notamment des cancers de la peau, la rosacée, décoloration cutanée, certains types de cancers oropharyngés, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Tout ça, c'est intéressant à savoir, notamment que les thérapies photodynamiques, c'est pas que pour le psoriasis. C'est pour le psoriasis, mais pas que ça. Alors le processus, il est relativement simple, il implique en général l'administration d'un photosensibilisateur au patient et en plus l'exposition de la zone à traiter à une lumière qui évidemment est tout à fait spécifique. Le photosensibilisateur, il absorbe la lumière, il produit des radicaux libres qui endommagent les cellules cancéreuses ou anormales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ce sont des thérapies qui sont souvent considérées comme peu invasives, parce que, si vous voulez, c'est pas comme certains examens, par exemple gastroscopie, qui sont très invasifs parce qu'on rentre quelque chose dans la bouche du patient, l'œsophage, etc. Là, c'est relativement, voire même pas du tout, invasif, et ça peut même être effectué en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient rentre par exemple à 10 heures et puis il ressort à 15-16 heures, voilà, donc c'est quand même, ça représente un certain nombre de bénéfices. Alors toutes ces thérapies photodynamiques, elles peuvent être utilisées pour traiter le psoriasis, je vous l'ai dit, psoriasis qui est une maladie de peau chronique, petit rappel si vous ne le savez pas, qui se caractérise par des éruptions cutanées squameuses, souvent inflammatoires, des démangeaisons, des douleurs. Les démangeaisons peuvent provoquer des douleurs, mais pas que. Alors, il y a des bénéfices, des avantages à ces thérapies photodynamiques
Et là, je vais m'orienter, focaliser là sur le traitement du psoriasis. Donc, avantage, c'est peu invasif, je vous l'ai dit, et ça ne nécessite généralement pas d'anesthésie. Efficace, vous avez de plus en plus, j'allais dire beaucoup, enfin, je ne sais pas combien il y en a, mais vous avez des études qui démontrent que les thérapies photodynamiques peuvent améliorer considérablement les symptômes du psoriasis et réduire la taille des plaques. Évidemment, on fait un lien avec l'image que la personne se représente d'elle-même, qu'elle l'accepte ou pas d'ailleurs. Au niveau des bénéfices, peut-être une alternative aux médicaments, bien sûr. Elles peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres médicaments ou en remplacement de certains médicaments, donc en plus ou à la place, certains médicaments qui peuvent, par ailleurs, c'est l'inconvénient de certains médicaments, peuvent avoir des effets secondaires indésirables. Donc c'est intéressant. Ensuite, on retrouve moins de récidives de psoriasis. Il y a certaines études qui montrent que ces thérapies photodynamiques, elles peuvent réduire le risque de récidive du psoriasis en comparant à d'autres médicaments. Alors bien sûr, il faut noter que ces thérapies, elles ne sont pas efficaces pour toutes les formes de psoriasis. Les résultats varient d'un patient à l'autre et on n'est bien entendu pas sur du 100% de réussite. Et vous l'avez compris, là on est sur, en l'occurrence, du 100% médical pur. Je ne parle pas encore de l'hypnose. Là, on fait une petite leçon culture générale. Alors, après ces notions de base, culture générale, comme j'ai dit, que je viens de partager avec vous, je vais vous expliquer ce qu'on va pouvoir faire de tout ça, mais là, dans un contexte d'hypnose. Et là, vous allez voir, c'est très intéressant, et je vais notamment vous évoquer une histoire surprenante qui est arrivée à un ami lors d'un spectacle d'hypnose. Je vais vous expliquer ça. Avant cela, et pour vous permettre d'aller plus loin, je vous propose de découvrir ma formation en ligne de praticien en traitement du psoriasis et de l'eczéma. C'est près de 7 heures de formation, des bonus en plus et bien sûr, c'est une formation qui est certifiante. Je vous explique notamment comment parvenir à plus de 80% de réussite en 3 séances en moyenne, la prise en charge globale en 8 points, je développe la méthode SEC ainsi que l'anamnèse spécifique à la prise en charge du psoriasis et de l'eczéma, comment traiter les démangeaisons, etc., etc. Vous pouvez découvrir tout le contenu grâce au lien qui figure sous cette vidéo. Vous y trouverez également et en plus la formation de praticien en hypnose, hypnose pratique, ainsi qu'entre autres le script hypnotique Adieu psoriasis qui vous est offert. Et c'est pas tout, l'ensemble du contenu, comme je vous l'ai dit, figure sous cette vidéo. Découvrez-le, profitez-en, c'est à mon sens la formation que tout thérapeute devrait suivre pour obtenir plus de 80% de réussite dans la prise en charge du psoriasis et de l'eczéma. Alors, s'agissant de prise en charge par l'hypnose, psoriasis, eczéma, moi je fais pas une grande différence parce que d'un point de vue hypnotique, d'un point de vue non médical, il n'y a pas besoin de faire de différence. Bon, ça je l'explique dans la formation, je ne vais pas m'attarder ici parce que pour cette vidéo, j'ai encore du contenu à partager avec vous. Alors, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, eh bien, il y a un super remède qui est au-dessus de nous par rapport au psoriasis. Pour traiter le psoriasis, c'est le soleil. Et il y a des études qui nous disent que le soleil peut avoir des bienfaits sur le psoriasis, donc s'agissant du traitement du psoriasis par rapport à l'amélioration de l'apparence de la peau, donc la diminution des plaques. Ça stimule également la production de la vitamine D, ça on le sait. Ça soulage les démangeaisons, etc. Donc globalement, alors c'est pas vrai chez tout le monde, attention, faut faire attention à ce qu'on dit, mais globalement, une véritable exposition modérée, alors en suivant les consignes médicales, au soleil, c'est très intéressant pour diminuer le psoriasis. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que je modère mes propos. Il faut faire attention, pas n'importe quand, pas n'importe comment, et ça marche pas chez tous les patients, mais ça marche chez beaucoup d'entre eux. Alors du coup, pourquoi est-ce que ça c'est intéressant par rapport à nos accompagnements hypnotiques? Le fait que le soleil puisse avoir des bienfaits sur le psoriasis, et ça rejoint un petit peu, de près ou de loin, enfin de près d'ailleurs, ce que je vous expliquais par rapport aux thérapies photodynamiques. Alors pourquoi c'est intéressant?
Parce que vous allez pouvoir, en état modifié de conscience, qui je vous rappelle est un état qui permet de mobiliser les ressources de vos consultants, vous allez pouvoir utiliser la visualisation créatrice. Donc hypnose plus visualisation créatrice. Visualisation créatrice de quoi? Que le consultant, votre consultant, expose ses plaques de psoriasis au soleil. C'est un soleil guérisseur, etc., etc., qui stimule la vitamine D, qui va aider à la guérison. Donc tout ça en état modifié de conscience. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que tout ce qu'il s'imagine en lui-même produise un impact physique. Tout ce que l'on croit se manifeste en une réalité, en réalité physique, donc en stricte réalité, c'est l'objectif. D'autant plus que vous avez renforcé le convincing, la conviction, et plus le consultant est convaincu que ça peut marcher, bien plus effectivement ça risque de marcher, et c'est un bien beau risque qu'il prend là, bien sûr. Et donc, vous voyez, on met tout ça dans un espèce de panier à salade, si je peux dire, on secoue, et l'objectif est que ça se transforme en une réalité, c'est-à-dire que les plaques diminuent réellement. Donc, vous allez pouvoir, en hypnose, en y combinant donc la visualisation créatrice, et faites-le, lui demander de s'exposer au soleil, alors le psoriasis, les plaques de psoriasis, exposées au soleil, et il visualise ces plaques qui diminuent, qui régressent, qui se renferment sur elles-mêmes, qui s'envolent, enfin voilà, il visualise ce qu'il veut, mais en tout cas, il visualise la guérison. Et en plus de ça, vous avez renforcé le convincing parce que vous lui avez expliqué que les études, publications médicales, là vous en trouvez sur le net sans aucun problème, nous démontrent que l'exposition au soleil est bonne. Alors, moyennant bien sûr des consultations médicales, faut pas faire n'importe comment, voilà. Sauf que là, on est en état modifié de conscience et qu'il n'y a pas de risque. Tout ce qu'il croit peut se manifester en réalité, et c'est là où c'est intéressant. C'est, vous savez, le fameux lien corps-esprit. La médecine chinoise nous en parle depuis des milliers d'années. Dans notre médecine un peu plus récente, on parle de psychosomatisation. Alors en général, quand on parle de psychosomatisation, c'est par exemple le stress qui va provoquer du psoriasis, le stress qui va majorer l'hypertension artérielle, etc., etc. Mais il y a aussi de la bonne psychosomatisation, en l'occurrence celle-ci, en état modifié de conscience. Le patient, le consultant imagine que son psoriasis régresse et on espère que dans la réalité, ça se produise. Évidemment, il va falloir lui formuler des prescriptions de tâches. Alors, par rapport à ça, par rapport à tout ce que l'on croit, tout ce que l'on imagine, tout ce que l'on visualise, tout cela peut avoir un impact sur la réalité, donc réellement sur la peau. Laissez-moi, s'il vous plaît, vous raconter une histoire d'un ami qui est hypnotiseur de spectacle. Et il y a quelques années de cela, il donne un spectacle, un show, quoi. Voilà, vous voyez le truc. Il fait monter des gens sur scène. Et vous allez voir que c'est un exemple tout à fait éloquent qui nous va parfaitement bien par rapport à ce qu'on aborde ici parce que ça touche la peau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il fait monter des gens sur scène et il a une jeune fille ou une jeune femme sur scène. Et à toutes les personnes qui sont sur scène, il y en a peut-être une dizaine. Moi, je n'y étais pas. Tout ça, il m'a raconté. Donc 10 personnes sur scène et elles sont allongées par terre en état modifié de conscience, donc en hypnose, et il leur demande de visualiser des fourmis qui galopent sur elles, qui gratouillent, qui chatouillent, et ça gratte, etc., etc. Tout ça en état modifié de conscience. Évidemment, vous vous en doutez, je le précise tout de même, mais vous vous en doutez, il n'y a pas de vraies fourmis. Et il se rend compte à un moment donné qu'il y a une jeune fille qui a les mains rouges, avec des plaques qui commencent à apparaître, et en fait, elle commence, cette jeune fille, à faire ce qu'on appelle un prurite, c'est-à-dire en gros des démangeaisons, avec un petit urticaire qui commence à se manifester. Et qui commence à généraliser sur les membres supérieurs, ça commence à monter au niveau des épaules, enfin après c'est ce qu'elle lui dit, parce que quand il voit cela, il la réassocie. Et donc, alors je vous le dis tout de suite, l'histoire se finit bien. Ils ont quand même fait venir SOS médecin, puisque c'était à Paris je crois. Ils ont fait venir SOS médecin et au bout du compte ça s'est bien terminé, voilà. Mais c'est très intéressant parce que tout ce qu'elle a pu croire
en état modifié de conscience, à savoir que les fourmis sont sur elle, etc., etc. Ça gratouille tellement fort qu'elle fait un réel prurite. Eh bien, tout ce qu'elle a pu croire, tout ce qu'elle a pu visualiser, tout ce qu'elle a pu mentaliser, s'est transformé réellement, physiquement parlant, et ça rejoint ce fameux lien corps-esprit que j'évoquais il y a quelques instants, et également cette psychosomatisation. Donc ça démontre que ça marche, ça démontre qu'il y a quelque chose de très puissant en nous, l'imagination, la créativité, le pouvoir de la visualisation, la mobilisation de ressources, etc. Donc il y a quelque chose en nous de très puissant, ça fonctionne dans ce sens-là et ça peut fonctionner dans l'autre également. Au bout du compte, je ne suis pas capable de vous donner de réelles explications. Pourquoi ça marche? Je ne sais pas. Hein. Moi, ce que je constate, et je l'explique dans ma formation en ligne, c'est que je suis à 80,95% de réussite, donc on va dire 80% de réussite sur mes accompagnements dont le but est de traiter les psoriasis grâce à l'hypnose, en 3 séances en moyenne, quelquefois c'est 2 séances, quelquefois 5, enfin la moyenne, j'arrive à 3 séances, donc 2 moyennes. Voilà, je constate que ça marche, mais j'ai pas forcément d'explication à fournir. En tout cas, c'est très intéressant. Ces histoires qui seront au-delà des histoires, ces thérapies photodynamiques et le lien que je vous demande de faire avec ce que j'évoquais par rapport à cette jeune fille sur scène en état modifié de conscience, les fourmis qui galopent sur elle, etc. C'est vraiment le lien corps-esprit, c'est vraiment la psychosomatisation. Alors vous, en tant que thérapeute, alors d'ailleurs que vous soyez psychologue, vous soyez hypnothérapeute, sophrologue, relaxologue ou autre, bon, je conseille quand même d'être formé, vous allez pouvoir utiliser cela, la visualisation créatrice qui va conduire à une réalité physiologique, à une réalité physique, c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on espère, c'est le but, c'est ce que l'on recherche. Combiné à des explications, notamment par rapport aux bienfaits du soleil sur le psoriasis, la vitamine D, etc. Enfin, tout ce que je vous expliquais, c'est important pour renforcer, je vous rappelle, le convincing et bien sûr, vous allez formuler à votre consultant des prescriptions de tâches pour qu'il réalise régulièrement en état modifié de conscience, donc en auto-hypnose, ces exercices de visualisation. Voilà, évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. Vous vous en doutez, mais ce que je vous ai expliqué là, je ne sais pas, ça fait 10 minutes, un quart d'heure, peut-être un peu plus d'ailleurs, que je vous explique tout ça, il faut aller plus loin, mais avec ça déjà, vous allez pouvoir faire de belles choses. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. J'espère que ce contenu vous aura apporté énormément d'informations les plus riches possibles. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu pour liker. Vous avez des questions, vous me les posez sous cette vidéo, j'y réponds avec plaisir. Et n'hésitez pas également, c'est sous cette vidéo, à jeter un coup d'œil sur la formation en ligne que je vous propose. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. À très bientôt.